Salut à tous, c'est Diaboloman, on se retrouve pour un nouvel épisode de customisation de répliques. Alors aujourd'hui on va parler d'une réplique très connue dans le monde de l'airsoft, parce qu'aujourd'hui on va travailler sur une Amoeba, donc plus précisément l'Amoeba 014, si je dis pas de bêtises. Donc il s'agit de la réplique de Hugo, qui m'a contacté parce que tout simplement quand il tire il n'y a aucune étanchéité, en gros les billes elles tombent à 1 mètre, voire juste au bout du canon. Donc il m'a contacté pour qu'on puisse réparer cette réplique et que du coup elle puisse pouvoir tirer correctement tout simplement. Alors du coup, donc là j'ai fait une petite commande particulière, c'est du coup chez mon ami de chez Softech. Qui fait des barrel spacers spécifiquement pour cette réplique, parce que comme on va voir tout de suite, en fait le silencieux n'est pas un vrai silencieux, c'est juste une sorte de rallonge pour cacher le canon, et à l'intérieur en fait le canon est retenu à rien entre le hop-up et ce semblant de silencieux. Et donc du coup, grâce au barrel spacer de Softech, on peut prendre un canon un poil plus court que celui d'origine, et on aura également un petit gain en précision puisque le canon vibrera beaucoup moins du fait des tirs. Avec ceci du coup, donc une petite commande chez Airsoft Entrepôt. Donc on va changer le nozzle, la tête de cylindre, également du coup, hop, le cylindre, donc du coup avec un cylindre de la bonne longueur par rapport au canon. Et donc du coup, on va également changer le moteur par un SHS. Et on va changer le canon par donc un petit canon qu'à force vous connaissez avec moi. Donc encore un Maple Leaf, du coup ici en 310 mm avec le hop-up spécifique, parce que là c'est un canon hybride. Également, donc j'ai pas fait changer le piston, on va juste changer le joint du piston par un nouveau joint du piston par un SHS, parce que je pense que c'est ça qui fait pas mal défaut sur la réplique. Alors également, donc, je vais faire un petit coup de pub pour Softech. Donc vous savez qu'à force, en regardant mes vidéos, que je fais de la customisation. Et je vais faire un petit coup de pub pour Softech parce que c'est une personne avec qui j'ai pas mal discuté pour tout ce qui est customisation, etc. Donc moi, vous savez que je fais quand même des customisations pas trop mal, j'arrive à faire les MOSFET, les canons, tout ce qui est pneumatique. Si vous voulez passer un grade au-dessus, pour vraiment avoir des customisations de dingue, je vous conseille d'aller sur la page Facebook de Softech. Vous pouvez également faire un tour sur sa boutique en ligne. Donc il vend beaucoup de pièces d'upgrade, tout ce qui va être engrenage pour de l'high speed, des bons MOSFET, parce que moi vous savez je fais que des MOSFET plus ou moins plug and play, mais après qui demandent une modification pour avoir une programmation. Mais lui il va vraiment faire des MOSFET qui sont intégrés dans la gearbox, donc tout ce qui va être les nano gate Titan, donc là qui sont intégrés, qui vous donnent du coup une gâchette électronique. Et pareil pour ce qui est récemment le Grizzly. Donc si vraiment, parce que moi je vais faire des customisations pour les gens qui sont du coin, qui veulent m'apporter directement leur réplique et pas forcément envoyer par la poste. Et on va dire que je fais des tarifs peut-être un peu plus bas. Mais si vous voulez vraiment avoir une upgrade, vraiment avoir une bête de compète de A jusqu'à Z, je vous conseille de passer par Softech qui lui va vraiment, si vous avez le budget, parce que c'est vrai que c'est des gros custom, mais si vous voulez vraiment faire face à un pro qui s'y connaît vraiment beaucoup plus que moi, je vous conseille de passer par Softech. D'ailleurs, si vous avez des questions techniques, il peut vous répondre via Facebook. C'est vrai que moi des fois j'ai eu quelques soucis comme ça. Je lui ai demandé son avis et il m'a répondu tout comme ça, sans souci. Donc voilà, maintenant on va passer sur la réplique. Donc déjà on va l'ouvrir en deux, donc ça va être comme toutes les répliques de type L4. On va juste virer la goupille juste ici et on va l'ouvrir en deux. Tac. Donc là la goupille ne reste pas et on n'a plus qu'à tirer. Alors du coup je vois que là on a peut-être la crosse, on va la reculer. Voilà, comme ça ça va venir tout seul. Donc là, qu'est-ce qui coince? Alors là, on a un peu cette pièce là qui coince. Hop, qu'est-ce qui est parti? Hop, il restait une bille dedans. Donc voilà, il suffit juste de soulever et ça vient tout seul.
Donc après, bah, pour le canon, vous avez tout simplement à le tirer comme ceci. Hop, donc là tout est bon. Bon, le ressort ici est un petit peu tordu. On a, bah, il reste des billes là-dedans parce qu'il a dû faire des tests. Donc de toute façon, on va changer tout ce qui est canon et également le joint. Donc ça, on va y revenir plus tard. Et donc du coup, je vais faire tout ce qui est comme toutes les M4. Il va falloir normalement dévisser l'arrière. Alors, il faudra que je regarde au niveau de la crosse comment ça fonctionne, ça j'ai jamais eu. Dévisser tout ce qui va être le moteur pour dévisser la gearbox ici. Enlever la goupille qu'il y a ici, et également retirer le bouton d'éjection pour pouvoir sortir la gearbox. Donc voilà, je vous retrouve une fois que j'aurai accès à la gearbox et on regardera ça un peu plus en détail. Alors également avant d'ouvrir, donc ici on peut voir qu'il y a le changement rapide de ressort, donc en fait il suffit de prendre une clé de la bonne taille et de dévisser et après on arrive au niveau du ressort si jamais un jour vous voulez changer de puissance sur votre réplique. Hop, re-salut, donc du coup la gearbox est maintenant ouverte, donc là on peut voir du coup le système de gâchette électronique spécifique aux répliques Amoeba, donc ce qui fait qu'on a une gearbox déjà assez particulière. Truc intéressant, donc bon, comme je disais, on a changement rapide de ressort qui se trouve ici, avec une petite cale. Et également, au lieu d'avoir un filetage directement sur la gearbox pour fixer la poignée dessus, et ben là on a des petits boulons qui permettent du coup le serrage. Donc voilà, ici l'autre côté du MOSFET. Et voilà, donc après on a un cylindre plein, donc à moins qu'il soit ouvert sur le côté. Et je pense avoir trouvé une des natures du problème de tir, c'est qu'ici, ben, il n'y a plus de nozzle. Et j'ai regardé dans le canon, alors c'est peut-être quand j'ai ouvert ou un truc comme ça, mais en fait il n'y a pas de nozzle. Ce qui explique peut-être les problèmes de tir de la réplique. Donc bah, je vais ouvrir ça pour voir ça plus en détail. Donc il y a peut-être une casse ou alors le nozzle qui a dû sauter. Et du coup également, alors vous verrez peut-être pas en vidéo, mais on voit que c'est un peu aplati sur la partie haute. Donc voilà, il y a une petite casse quand même sur cette réplique. Donc voilà, je vous retrouve une fois que ça sera ouvert et on regardera plus en détail la réplique. Donc voilà, quand vous voudrez ouvrir, donc il faudra bien... oups, c'est quoi ça? Alors voilà. Donc il faudra bien ouvrir en dévissant les 4 vis ici. Bien faire attention à ne pas casser cette partie qui en fait va être le système qui va détecter vos cycles de tir et donc permettre des cycles bons. Et après vous retirez, et du coup là on voit les petits connecteurs ici. Donc bien faire attention à cette pièce, à ne pas l'abîmer. Et du coup une fois qu'on a enlevé les vis, ben il n'y a plus qu'à ouvrir en deux. Je vous retrouve tout de suite une fois que ce sera fait. Donc voilà, une fois que c'est ouvert, hein, donc on voit la trigger assez particulière là, et du coup ici on a le petit clic hein, comme pour une souris en fait, donc avec tout le MOSFET. Et du coup ouais, la gearbox on voit qu'elle est spécifique et on peut pas mettre tout, enfin les pièces sont quand même standards hein, on a le tapered plate, cylindre, etc. Par contre ouais, la gearbox en elle-même est spéciale. Alors chose particulière pour l'engrenage, donc en fait quand vous allez avoir la puce plus ou moins électronique, le MOSFET. Ici, on a un petit aimant et c'est ça qui va permettre la détection des cycles et donc permettre des cycles complets et pas avoir des doubles tirs par exemple. Donc autre chose à noter, bon bah là, c'est quand même bien graisseux à l'intérieur et effectivement, eh ben aucune trace de nozzle dans la réplique, alors ce qui est assez bizarre. Moi, on m'a donné la réplique comme ça. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui essaie de démonter et qui a oublié de le remettre ou il a cassé, parce que j'ai regardé également dans le canon, hein, puis bah, il n'y a pas de traces là-dedans. Alors en même temps, je regarde le canon, il est bien graisseux. Donc du coup, on va changer tout ça. Je vais faire un bon dégraissage aussi du piston et un peu de la gearbox, parce que c'est vrai qu'il y a une bonne grosse couche de graisse. Hein, on a l'impression d'être dans une friteuse. Ce qui est pas bon du tout parce que du coup là on voit dans le canon il y a carrément de la graisse. Donc du coup on va changer tout ça. Je vous retrouve une fois qu'on aura changé le cylindre plein. Alors je vois pas pourquoi il est plein parce que du coup le canon n'est pas si long que ça, hein, il fait à peine 300 mm. Mais bon voilà, on va changer ça et ça devrait corriger pas mal de choses. Également on va faire un petit test d'étanchéité avec les pièces d'origine. Donc là vous voyez si j'appuie. Donc je force un petit peu mais sans plus et on voit bon, bah, que l'air passe quand même. Donc je vais vous faire la différence
par la suite. Donc après, à noter que le piston est pas trop mal parce que les dents sont déjà en métal. Après, bon, bah, c'est une tête pomme, hein. Donc en fait, ce serait un peu un équivalent d'un piston SHS. Donc ça, dans l'immédiat, il n'y a pas besoin de changer. La 15e dent est également limée. Ça permet d'avoir de meilleurs cycles, surtout en high speed. Donc après, bon, on va faire la différence avec les nouvelles pièces. Je vous retrouve tout de suite. Petit test du coup avec le cylindre SHS, la tête SHS et le nozzle. Donc j'ai essayé avec un joint neuf, donc il n'y a pas de grosse différence. Donc je pense que là vous allez voir, c'est un peu plus dur que tout à l'heure. Mais voilà, c'est pas parfait du tout. Donc ça, je pense que c'est le système de valve qu'il y a dans les têtes pour permettre une meilleure circulation du piston qui est un peu mort. Donc normalement voilà, c'est un système, voilà, c'est pour que l'air pousse là, et quand en fait on tire, vous voyez le piston n'a aucune difficulté à revenir, quoi. Et je pense peut-être que ce système là est un peu mort. Donc pour que ça soit parfait, il faudrait changer la tête de piston, mais bon, on a déjà un truc pas trop mal par rapport à tout à l'heure. Surtout, on a un nozzle qui manquait sur la réplique quand je l'ai démonté. Donc voilà, une fois les pièces, principalement ici, qui ont été remplacées, donc aussi un bon dégraissage de l'ensemble de la gearbox, parce que vraiment, ouais, c'était gras. Donc il y a un peu la gâchette qui va me faire chier sans doute pour refermer la gearbox, mais sinon tout le reste tient sans trop de problèmes. Donc il n'y a plus qu'à refermer. Et après, bah, on passera au canon et au pop, et il n'y aura plus qu'à remonter la réplique dans son ensemble. Bon, la gearbox est enfin remontée et fonctionne parfaitement, comme je peux vous montrer de suite. Tac, et tac. Donc pour info, j'ai installé le nouveau moteur. Il s'agit, donc si jamais je ne vous l'avais pas dit, d'un moteur SHS High Torque, donc pour avoir une bonne réactivité. Et on voit que la cadence en batterie, alors c'est quoi comme batterie ça doit être une 8.4 ou une 9.6. J'avoue là que j'ai pas envie de trop regarder. Bon, ça doit être sans doute une 9.6 qui du coup canarde pas mal comme ça. Donc maintenant on va passer sur le canon. Donc bon, on va retirer ça, le canon, enlever le dessus pour le nouveau joint. Donc bon, je vais pas vous montrer tous les détails, mais on regardera une fois que le tout sera monté. Et on fera une comparaison avec l'ancien canon. Et après on fera l'installation dans la réplique avec du coup les barrel spacers de chez Softec. Allez, à tout à l'heure. Hop, donc voilà le nouveau canon dans le hop-up. Donc une petite différence de longueur, tac. Donc on a 3 à 5 cm en moins, mais ça, vous verrez, ça n'est pas grave. Alors un petit détail que je savais pas, c'est que dans les hop-up de chez Amoeba, ici en fait on a déjà un appui, quoi. Il n'y a pas besoin d'un petit bucking qui permet l'appui sur le hop-up. Donc bon, on verra si la personne décide un jour de changer, mais bon, l'appui en fait se fait directement dessus. Donc il n'y a plus qu'à remonter le tout, et je pense que ça sera déjà très bien. On aura des bonnes petites perfs. Alors si j'ai le temps, je vais faire des petits tirs dans le jardin pour vous faire un petit aperçu de ce que ça donne. Normalement ça devrait pas trop mal tirer. Hop, donc on voit que là le canon, ouais, il s'arrête à peu près par ici. Donc on a un petit vide, mais du coup grâce, alors je sais pas si vous verrez bien, grâce du coup au barrel spacer de chez Softec, et ben, le canon est très bien stabilisé et bougera beaucoup moins que d'origine. Donc ça permet également, par exemple, si on veut mettre un petit peu de mousse, comment dire, de l'isolation de tuyauterie pour pouvoir ensuite faire une partie silencieuse. Donc par exemple, vous pourrez prendre un canon plus court et par exemple utiliser les barrel spacers par ici, pour qu'après ici on ait une partie en mousse qui puisse servir vraiment de silencieux. Donc voilà, plus qu'à faire charger la réplique et puis ben voir si on peut tirer avec sans trop de soucis. Voilà. Donc voilà la réplique réparée. Donc là on va faire un petit test, voir si les billes partent bien. Voilà, donc réplique réparée et prête à retourner sur le terrain. La réplique est maintenant réparée et peut retourner chez son propriétaire. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, etc. Par rapport aux Amoeba par exemple. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de partager cette vidéo. Donc moi je vous retrouve sur un autre épisode. En attendant, on se dit ciao!